Soudain une main le saisit. Le garçon est choqué en voyant cela. Il utilise toute sa force pour se sauver. Il a l'impression que quelque chose d'étrange lui arrive. D'une manière ou d'une autre, il sauve sa vie, mais il n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'effrayer, il amène son chien. Il ouvre la porte et envoie le chien à l'intérieur. Dès que le chien entre, des sons effrayants commencent à venir de l'intérieur. En voyant l'état de son chien, le garçon a très peur et s'enfuit. Il dit à son grand-père qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a tué notre Johnny. Le grand-père, sans aucune peur, ne prend qu'un bâton et commence à entrer. Dès qu'il entre, des sons étranges recommencent. Le garçon effrayé appelle son grand-père à haute voix. Quand il ouvre la porte, il voit son grand-père dans un état terrible. Il essaie de le tirer en arrière de toutes ses forces, mais cela ne marche pas. Par peur, il verrouille la porte solidement avec des chaînes, puis il court appeler la police. La police arrive et commence à ouvrir la porte. Le garçon essaie de les arrêter, disant qu'il y a du danger à l'intérieur, mais la femme policier commence à soupçonner le garçon. Elle pense qu'il a enfermé son grand-père à l'intérieur. Le garçon la supplie d'arrêter, mais elle n'écoute pas. Dès qu'elle ouvre la porte, quelque chose l'attaque aussi. Elle essaie de tirer, mais cela lui coupe la main. Le garçon est complètement terrifié, mais il voulait tellement savoir ce qu'il y avait vraiment dans la cabane, et marche lentement vers la porte avec un bâton. Retenant son souffle, il ouvre lentement la porte.